Le ciel est peut-être plus proche que tu ne le penses. L'ombre de la fin des temps s'approche silencieusement et un signe crucial, longtemps ignoré, est déjà là sous nos yeux. Mais qui le voit vraiment? Dans un monde qui se perd dans l'agitation et les distractions, certains signes éclatent à l'horizon, des rappels puissants de la fin imminente. Ce n'est pas une question de futur lointain, mais de maintenant. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien être le dernier avertissement que tu reçois. La question est simple, mais essentielle. Es-tu prêt à comprendre ce signe avant qu'il ne soit trop tard? 1. L'ombre invisible qui grandit. Un réveil nécessaire. Imagine une forêt dense et silencieuse, où le bruissement des feuilles est le seul témoin d'une présence invisible. Un homme marche, les yeux fixés sur son chemin, persuadé qu'il connaît la route. Pourtant, derrière lui, une ombre le suit, furtive, insaisissable. Il ressent une étrange sensation, un poids dans l'air, comme si quelque chose de colossal était en train de se mettre en place autour de lui. Son cœur bat plus vite. Il hésite, il tend l'oreille, rien qu'un silence oppressant. Il secoue la tête et continue sa marche, refusant d'accorder de l'attention à cette impression dérangeante. Mais l'ombre est toujours là, grandissante, implacable. Cet homme, c'est nous. Cette ombre, c'est le monde qui change sous nos yeux, un bouleversement qui avance silencieusement. Le malaise grandissant, un pressentiment impossible à ignorer. Il y a quelque chose dans l'air. Tu l'as sans doute ressenti. Ce malaise diffus, ce sentiment que les choses ne sont plus comme avant, que l'illusion d'un monde stable s'effrite. Peut-être as-tu déjà eu cette sensation, au détour d'une actualité choquante, d'un événement qui dépasse l'entendement. Un sentiment que nous sommes à un tournant, que l'histoire suit un chemin étrange, imprévisible. Est-ce un hasard si les guerres se multiplient, si les catastrophes naturelles deviennent plus violentes, si l'humanité semble s'égarer dans une décadence morale qui n'a jamais atteint un tel sommet? Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. 41, 53. L'aveuglement collectif. La vérité sous nos yeux, mais ignorée. Il fut un temps où les signes étaient perçus comme des avertissements divins, des messages adressés à l'humanité pour la réveiller. Aujourd'hui, ces mêmes signes sont tournés en dérision, rejetés comme des coïncidences ou des récits mythologiques dépassés. La société moderne nous a conditionnés à tout rationaliser, à ne croire qu'en ce que l'on peut prouver immédiatement. Mais est-il possible que nous soyons en train d'ignorer l'évidence? Rappelle-toi l'histoire de Noé. Les gens riaient de lui, le traitaient de fou lorsqu'il parlait du déluge. Il vivait insouciant, pensant que rien ne changerait jamais, jusqu'à ce que l'eau commence à monter. Aujourd'hui, nous sommes dans le même état d'esprit. Nous voyons l'ombre de la transformation, mais nous détournons les yeux, nous réfugiant dans nos routines, espérant que tout restera comme avant. Mais tout est en train de changer, les signes visibles mais incompris. Pense-y un instant. L'instabilité mondiale, guerres imprévisibles, tensions internationales accrues, peuples déplacés en masse, les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, sécheresse record, le bouleversement moral, l'augmentation de l'indécence, du mensonge institutionnalisé, de la manipulation des esprits, le matérialisme effréné, un monde où tout est basé sur l'argent, où la valeur d'un être humain est mesurée à son compte en banque. Ces événements ne sont-ils pas les signes d'un basculement imminent? Nous vivons dans une époque où les valeurs fondamentales s'effondrent, où la vérité devient relative, où le bien et le mal sont renversés. Le test ultime. Reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Imagine un homme endormi dans une maison en feu. Il rêve d'un monde paisible, inconscient que les flammes se rapprochent. Il pourrait se réveiller et fuir, mais il ne veut pas voir la réalité.
Beaucoup d'entre nous vivent de cette manière. Nous sentons la chaleur du changement, mais nous préférons fermer les yeux et continuer notre routine quotidienne. Pourquoi? Parce que voir la vérité implique d'agir, de changer, de se préparer. Allah dit, ceux qui oublient Allah, il leur fait oublier leur propre âme. 59, 9. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de comprendre, il s'agit de se réveiller. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à voir ce que beaucoup refusent de regarder? 2. Le secret que peu osent voir. Une prophétie ignorée. Dans un petit village reculé, perdu dans les méandres du temps, un vieil homme se tenait chaque jour sous l'ombre d'un arbre, les yeux plongés dans l'horizon. Il parlait d'une époque qui viendrait, où l'homme oublierait son essence, où le monde marcherait vers sa propre perte sans même s'en rendre compte. Il disait, « Un jour viendra où les hommes abandonneront leur âme pour un gain éphémère. Ils troqueront leur foi contre un plaisir instantané. Le mensonge sera roi et la vérité sera moquée. » Les villageois riaient. « Vieil homme, tes paroles sont trop sombres. Nous avons toujours vécu ainsi et rien n'a changé. » Il les regardait avec tristesse, car il savait. Il savait que les avertissements ne sont jamais pris au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Les années passèrent. Le vieil homme disparut. Et un jour, les villageois virent leurs enfants grandir dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Tout ce qu'il avait prédit s'était réalisé sous leurs yeux. Les prophéties de la fin des temps. Un avertissement négligé. Cette histoire est la nôtre. Depuis des siècles, les prophéties annonçant la fin des temps sont transmises. Mais aujourd'hui, elles sont ridiculisées, balayées d'un revers de main comme de simples légendes. Pourtant, elles sont là, inscrites dans la sagesse divine, et chaque jour, elles se manifestent devant nos yeux. Regarde autour de toi. Le monde n'a jamais été aussi bouleversé. Le faux devient vrai, et le vrai devient faux. Les valeurs qui guidaient l'humanité sont méprisées. L'indécence est glorifiée, et la morale est considérée comme un fardeau du passé. Tout cela avait été annoncé, et pourtant, nous détournons les yeux, exactement comme l'avait prédit Allah. Allah dit, « L'heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « Une magie persistante. » 54, 1, 2. Même face à l'évidence, beaucoup refusent d'y croire. La corruption généralisée, un signe que personne ne peut nier. Regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'injustice est normalisée. Les plus riches amassent des fortunes colossales, tandis que des millions meurent de faim. Les cœurs se ferment. L'empathie disparaît, remplacée par l'égoïsme et l'indifférence. Les valeurs s'effondrent. Ce qui était autrefois honteux est aujourd'hui célébré. Les prophéties ne sont pas de simples récits pour effrayer. Elles sont des avertissements pour celui qui réfléchit. Rappelle-toi l'histoire de Noé, de Lot, de tous ceux qui furent envoyés aux peuples insouciants. Les avertissements étaient clairs, mais le peuple riait, jusqu'à ce que le déluge vienne. Sommes-nous devenus aveugles aux signes? Imagine un instant. Tu marches dans une ville où tout semble normal. Les lumières brillent, les rires résonnent, les écrans captivent les esprits. Mais dans l'air flotte une sensation étrange. Quelque chose ne tourne pas rond. Un sentiment diffus, une inquiétude sourde que tout cela est artificiel, fragile, sur le point de s'effondrer. Ce sentiment, beaucoup le ressentent, mais peu osent le regarder en face. Et toi, es-tu prêt à voir ce que les autres refusent de regarder? 3. Une révélation qui change tout. Le moment du choix. Il y a une histoire qui pourrait bien être la tienne. Un homme vivait dans l'illusion du contrôle absolu. Il n'était ni un criminel, ni un saint. Il se contentait de vivre, profitant de chaque instant sans se soucier du lendemain. Pour lui,
La vie était une longue route sans fin, un voyage où l'avenir était un mirage lointain. Il se réveillait chaque matin, certain que le jour suivant lui appartiendrait encore. Il dépensait son argent sans compter, pensait que sa jeunesse durerait toujours et que le monde tournerait éternellement en sa faveur. Jusqu'au jour où tout s'écroula. Un accident, une trahison, une perte soudaine. Tout ce qu'il croyait inébranlable s'effondra en une fraction de seconde. Ce jour-là, il comprit, mais il était trop tard. Le faux sentiment d'éternité. Un piège de l'insouciance. Nous vivons comme si nous avions le temps. Nous remettons à demain ce que nous savons essentiel aujourd'hui. Nous disons « je changerai plus tard ». J'aurai le temps de me repentir. Je profiterai maintenant et je réfléchirai plus tard. Mais plus tard, c'est une promesse qui ne nous appartient pas. Allah a dit « l'heure viendra à l'improviste ». 7, 187. Nous croyons que nous contrôlons notre existence, mais nous sommes comme des passagers dans un train qui roule à pleine vitesse vers une destination inconnue. Chaque jour qui passe nous rapproche du dernier. Et pourtant, nous fermons les yeux. Les signes du temps. Une alerte silencieuse. Regarde autour de toi. Chaque guerre, chaque catastrophe, chaque crise est un rappel. Le monde change, rien ne reste stable. L'économie s'effondre et pourtant nous poursuivons l'illusion de la richesse. Les relations humaines se dégradent et pourtant nous nous accrochons à notre solitude. Les valeurs disparaissent et pourtant nous fuyons la vérité. Ce ne sont pas de simples événements, ce sont des avertissements, des signes envoyés à ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Mais combien les regardent vraiment? Le moment du choix, se réveiller ou rester aveugle. Imagine-toi dans un désert, perdu, sans eau, sans repère. Au loin, tu aperçois une oasis. Une voix intérieure te dit de t'y rendre. Mais une autre te murmure « Reste ici, tout ira bien ». Tu hésites. Tu veux croire que tu es en sécurité. Mais le temps passe, et bientôt, la chaleur devient insupportable. Si tu n'agis pas maintenant, il sera trop tard. Chaque action que nous faisons aujourd'hui est un choix. Celui de nous réveiller, d'écouter les signes et de nous préparer, ou celui de fermer les yeux et d'attendre l'inévitable. Quel choix feras-tu quand il sera trop tard pour revenir en arrière? 4. Un signe caché que peu comprennent. Il existe des signes que tout le monde peut voir. Les tempêtes, les guerres, les bouleversements climatiques. Ils sont visibles, tangibles, effrayants. Mais il en existe un, plus subtil, plus insidieux. Un signe qui ne fait pas trembler la terre, mais qui secoue silencieusement les âmes. Ce signe, c'est la perte de la foi. L'histoire d'un jeune homme en quête de vérité. Un jour, un jeune homme, troublé par ce qu'il voyait autour de lui, se rendit auprès d'un sage et lui posa cette question. « Comment saurons-nous que la fin est proche ?» Le sage le regarda avec douceur, puis répondit « Quand les gens riront du bien et glorifieront le mal, quand la vérité deviendra étrangère et que le mensonge sera roi. » Le jeune homme réfléchit, troublé par ces paroles. Il se mit alors à observer le monde avec un regard nouveau, et ce qu'il vit le terrifia. Il vit des hommes détourner les yeux du bien et applaudir ceux qui propagent le mal. Il vit la morale s'effondrer sous les rires et ceux qui s'accrochaient encore aux valeurs nobles être traités comme des étrangers dans leur propre société. Ce jour-là, il comprit, le plus grand des signes n'était pas autour de lui, mais en lui. Le cœur de l'homme, un champ de bataille invisible. Regarde autour de toi, les croyances sont moquées, leurs principes tournés en dérision. Ce qui était autrefois honteux est aujourd'hui célébré, et ce qui était honorable est devenu source de mépris. Cela ne s'est pas fait en un jour. Petit à petit, le mal a avancé sans bruit, s'infiltrant dans les cœurs et dans les esprits. Il ne s'est pas imposé par la force, mais par l'habitude. On s'est habitué à voir l'injustice, on s'est habitué à entendre le mensonge,
On s'est habitué à ignorer la vérité, jusqu'à ce que tout cela devienne normal. Allah dit, « Ne prenez pas la vie d'ici-bas pour une illusion. Ce monde n'est qu'un jeu et un divertissement, alors que l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent Allah. » 6.32. Le test ultime. Un monde sans repères. Et si c'était ça, le plus grand test de notre époque, non pas une guerre visible, non pas une épreuve brutale, mais un lent détachement de la vérité, une dissolution progressive de la foi, si douce qu'on ne la remarque même pas. Nous sommes dans un monde où le mal est séduisant et le bien semble ennuyeux. Les croyants sont montrés du doigt et les pécheurs sont glorifiés. Les valeurs se renversent et la vérité est traitée comme un mensonge. Ce n'est pas un hasard. C'est un test. Un des plus grands de notre époque. Et toi, où en es-tu? Prends un instant pour te demander, as-tu remarqué ce changement autour de toi? Ressens-tu cet appel silencieux, cette voix qui te dit qu'il est temps de revenir à l'essentiel? Ne vois-tu pas que la foi n'a jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui? Car lorsque la lumière s'éteint partout, il suffit d'une seule flamme pour éclairer le chemin. 5. L'ultime avertissement. Es-tu prêt? Imagine-toi sur un bateau perdu au milieu de l'océan. La mer est calme, le ciel paisible, et tu es dans un sommeil profond. L'odeur de l'air marin te berce, t'enveloppe, et dans cette tranquillité apparente, tu ne réalises pas ce qui se cache dans l'ombre. Peu à peu, l'eau s'infiltre dans la coque de l'embarcation. C'est imperceptible au début, presque insignifiant, comme une goutte tombant dans un océan. Mais l'eau monte lentement, inéluctablement. Au bout d'un moment, tu te réveilles, mais il est trop tard. Le bateau est submergé et tout ce que tu peux faire, c'est regarder l'horizon en comprenant que ta chance est désormais perdue. Dans cette métaphore se cache une réalité douloureuse, celle de notre situation actuelle. Nous sommes beaucoup à vivre dans l'ignorance, à croire que le temps est infini, que demain nous appartient et que les signes annonciateurs de l'heure ne sont que des abstractions. Mais en vérité, le temps s'écoule. Les signes de la fin des temps s'accumulent chaque jour davantage. Et pourtant, beaucoup d'entre nous continuent à dormir, à vivre comme si rien ne devait arriver. La question est donc simple. Seras-tu prêt lorsque l'heure sonnera? Les signes autour de nous. Un appel à la conscience. Les signes de la fin des temps ne sont pas seulement des événements spectaculaires ou des catastrophes mondiales. Non, ils sont subtils, discrets, et pourtant, leur accumulation devient de plus en plus évidente pour celui qui sait regarder. La corruption morale, l'égoïsme grandissant, la montée de la fitna et des divisions au sein de la communauté, l'indifférence face à la souffrance des autres. Toutes ces réalités sont des signes, des indices qu'un grand bouleversement se prépare. Mais sommes-nous réellement à l'écoute de ces avertissements? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné ces signes non pas pour nous effrayer, mais pour nous avertir. Il nous appelle à nous réveiller, à ouvrir les yeux sur la réalité de notre existence. Il nous invite à ne pas rester insensibles à la lente montée des eaux, car comme dans l'histoire du bateau, un jour, il sera trop tard. Le monde continue de tourner, les événements se précipitent, mais il est facile de tomber dans la tentation de se dire « Cela n'a pas encore eu lieu, donc je suis encore dans le temps ». La vérité est que chaque jour qui passe est un jour de plus de retard dans notre préparation spirituelle. Chaque instant est un pas de plus vers l'ultime rencontre. Les paroles d'Allah. Un guide pour la préparation. Dans le Coran, Allah nous avertit de manière claire et directe. Il nous dit « Le jour où elle surviendra, aucun être ne pourra parler sans sa permission. Parmi eux, certains seront malheureux et d'autres seront heureux. » 11-11-105. Cette déclaration résonne comme un ultime avertissement. Un jour viendra où tout ce que nous avons fait, toutes nos actions, nos choix, nos hésitations seront mises à l'épreuve.
Et à ce moment précis, il n'y aura plus de place pour les regrets. Il n'y aura plus de temps pour réagir, pour changer notre direction. Ce jour-là, la permission d'Allah régira tout. Seuls ceux qui auront préparé leur cœur, qui auront cherché la vérité, qui auront pris soin de leur relation avec lui, seront prêts à faire face à l'inévitabilité. Les malheureux seront ceux qui, dans leur orgueil et leur négligence, auront ignoré les signes. Ils auront pris leur vie pour acquise, croyant que les plaisirs et les distractions du monde étaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais au moment où l'heure viendra, ils se retrouveront désemparés, incapables de faire face à la réalité de leur situation. Les heureux, en revanche, seront ceux qui auront pris au sérieux les avertissements, ceux qui auront cherché à purifier leur âme et à se rapprocher d'Allah. La préparation commence maintenant. Mais comment être prêt? La préparation ne se fait pas en un jour, ni même en un an. Elle est un cheminement constant, une quête quotidienne de vérité, de lumière et de purification. Ce n'est pas dans l'inaction ou dans l'oubli que l'on se prépare, mais dans l'engagement et la réflexion. Il faut, chaque jour, se poser la question: ai-je agi dans le sens qui plaît à Allah? Ai-je cherché à purifier mon cœur des vices? Ai-je agi avec sincérité, compassion et justice? Nous avons tous un rôle à jouer dans cette préparation. Ce n'est pas seulement un avertissement personnel, mais aussi une invitation à éveiller ceux qui nous entourent. La communauté, ensemble, doit se réveiller et s'élever. Nous devons nous soutenir mutuellement dans cette quête de la droiture, dans cette préparation collective pour l'ultime rencontre avec notre Créateur. La prière, la réflexion, la lecture du Coran et l'accomplissement des bonnes actions sont des moyens puissants de se préparer à l'heure. Le dernier signe, celui qui ouvrira les yeux. Le dernier signe, ce sera peut-être celui qui te fera enfin ouvrir les yeux. Peut-être que ce sera un événement global ou une épreuve personnelle qui te poussera à la réflexion. Mais, comme le bateau qui coule lentement, il y aura un moment où il sera impossible de revenir en arrière. C'est à ce moment-là que tu réaliseras si tu es prêt ou non. Il est donc impératif de ne pas attendre ce dernier signe. Agis maintenant. Réveille-toi. Prépare ton cœur, purifie ton âme et redonne à Allah la place qui lui revient dans ta vie. Il n'y a pas de temps à perdre, car l'heure peut survenir à tout moment. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ce jour-là, nous soyons parmi ceux qui seront heureux, ceux qui auront su entendre l'appel d'Allah, se préparer et se rapprocher de lui. Le signe est là, et il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux et à préparer nos cœurs. Ce n'est pas un hasard si nous en parlons aujourd'hui. Ce n'est pas un simple avertissement, mais un appel urgent à prendre conscience de notre réalité spirituelle. La fin des temps approche, mais Allah, dans sa miséricorde, nous offre toujours une chance de nous repencher sur notre voie, de nous repentir et de revenir vers lui. Ne laisse pas passer ce dernier avertissement. Agis maintenant pour que le jour où l'heure viendra, tu sois parmi ceux qui seront prêts, en paix avec ton âme. Réveille-toi car ce signe ne peut plus être ignoré.